Alors Dieu n'agit jamais comme nous agissons. Il prend des chemins cachés, mais il dévoile parfois ses voies pour montrer son infinie sagesse. Et aujourd'hui, le temps est au chiffre d'une montre dont les heures n'étaient pas encore connues. Dieu nous fait parcourir la Bible à partir de chiffres et de nombres pour nous montrer une chose importante, c'est l'urgence. Et son huile fraîche, sa manne du jour a un but. Préparez-vous. Alors on va parler de mémoire. Dieu connaît notre mémoire, et il sait combien elle peut être fragile. Elle peut être éphémère, sélective, puis trompeuse. C'est pourquoi il a placé des bornes, comme des panneaux indicateurs, à différents endroits et à différents moments de notre vie, pour que nous nous souvenions de son royaume. Mais ces panneaux sont comme ceux qui signalent un danger dans le code de la route. Vous savez, ces panneaux qui sont sous forme triangulaire, à bordure rouge, sous fond blanc ou jaune. Ils indiquent une attention particulière, un danger imminent, une priorité absolue à respecter. Et même, ces panneaux indiquent une priorité vitale. Par exemple, il y a un panneau qui indique que dans 150 mètres, nous devons absolument nous arrêter, puisque nous allons croiser une route prioritaire où les véhicules roulent à grande vitesse. J'ai vu qu'il existe 42 panneaux de cette particularité reconnus au niveau international. Dieu brandit son panneau lui aussi. Son panneau attention danger, signal prioritaire. Ce signal, il est au numéro 42 pour se rappeler à nous ces lois, pour qu'elles nous servent de révélateur de notre propre conduite. Dieu sait tellement que la nature reprend au plus vite ses droits, que l'ivraie y pousse si rapidement. Alors le panneau le plus fréquent, et qui se répète inlassablement, c'est son alliance perpétuelle, cette alliance faite avec l'homme. Dieu ne nous oublie jamais, et il souhaite la réciprocité. Il a placé pour cela une promesse pour sa création tout entière. Et on le lit dans Lévitique chapitre 26 au verset 42. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac, et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Dans d'autres versions, c'est du sol. Celui qui est au commencement et à la fin, il se souvient, et il se souvient par 3 fois de son alliance, c'est-à-dire qu'il se souvient dans sa totalité. Donc Dieu se souvient de chaque génération, avec qui il a fait alliance, toutes ces familles qui se succèdent dans le temps, mais il se souvient aussi, on l'a dit à la fin de Lévitique 26-42, il se souvient du sol, du pays. Il y a un droit du sol, comme un droit de propriété, un héritage divin qui sera distribué en fonction de notre fidélité. Mais le lieu, le sol, c'est aussi un endroit précis, où Dieu vient nous rencontrer. Et j'en avais déjà parlé dans mon message précédent, Dieu vient nous rencontrer devant la tente de la rencontre, au niveau de l'autel des sacrifices. C'est là qu'il nous parle, qu'il te parle à toi. Il te parle en face de ce que tu as sacrifié pour lui. Et il souhaite que tu te souviennes régulièrement de ce panneau. Car sans sacrifice, sans un sacrifice véritable, il ne peut y avoir de relation avec Dieu. Et sans sacrifice, l'alliance est brisée, et avec elle, l'héritage promis. Exode 29-42, voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, c'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Et puis il y a un panneau signe d'un autre moment important. Et ce panneau, il est au jour du jugement. Et là aussi j'en avais parlé, ce jour ne vient pas seulement après notre mort, mais il vient aussi sur cette terre de notre vivant. Le jugement à notre mort vient confirmer celui que nous avons reçu étant en vie. Car si nous passons par la seconde mort, c'est que notre vie a déjà été jugée. Et elle a été jugée immature. Et elle ne pourra donc pas revêtir l'incorruptibilité en passant par la première résurrection. Je vous rappelle, cette première résurrection, c'est celle de Christ. Apocalypse 2:11. Donc cet état incorruptible ne s'obtient qu'en mourant à soi-même. 1 Corinthiens 15-42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Ce jour de jugement vient en fait pour 2 choses. Il vient soit pour confirmer une consécration, soit pour dévoiler une fausse piété,
une élévation personnelle qui n'a pas arrêté de croître et de se perpétuer malgré les avertissements. Dans Genèse 31-42, Dieu parle et dit qu'il a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Ce jugement arrive, et il arrive le plus tard possible. Il arrive après que plusieurs autres panneaux nous aient indiqué son arrivée. Il y a un panneau que nous croisons souvent sur notre route, et c'est celui de Luc, chapitre 6, au verset 42. C'est celui de la paille et de la poutre. Pour celui ou celle qui est toujours à juger les actions des autres, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un autre panneau que nous croisons aussi très régulièrement, c'est celui qui nous renvoie toujours à l'humilité, alors que nous cherchons tout ce qui pourrait nous mettre en valeur. Et ce panneau se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 28, au verset 42. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Bien, ce commandement, qui est fait pour la tenue des sacrificateurs appelés au service du temple, ce commandement doit nous rappeler notre tenue à nous, disciples de Christ. Ça veut dire que nous devons arrêter de montrer notre nudité. Arrêtons de nous faire valoir en montrant nos parties fortes du corps. Dans le texte, on nous parle de reins et de cuisses. Voilà les parties fortes. Recouvrons-les d'un vêtement de lin, c'est-à-dire d'un vêtement d'humilité, pour cacher ce qui n'est que de la vantardise et de l'orgueil. Et là, je ne parle pas que du sexe, mais il faut en parler aussi, qui lui est source de tellement de séduction, de frimes et de tromperies. Enfin, un autre panneau que Jésus nous montre avec ses disciples dans Marc 10, toujours au verset 42. C'est celui de la domination. Alors Jésus les appela, il les appela tous auprès de lui et leur dit : Vous savez ce qui se passe dans les nations ? Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple, et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. C'était la version Sommer. Là, c'est clair. Jésus affirme qu'il n'y a pas de chef, pas d'autorité supérieure. Il n'y a pas de grands personnages au sein des disciples. Nous n'avons pas à reproduire ce qui se fait et qui a toujours été réalisé dans le monde, et qui consiste aussi à imposer nos idées. Car seul Christ est la tête. Celui qui veut être le plus grand, nous dit Jésus, mais qu'il serve les autres. Alors le rappeler sans cesse, ce n'est pas forcément une bonne chose, car à la longue, ce rappel juge que vous devez sans cesse, justement, avoir recours à la loi. Vous savez, cette loi qui est un devoir pour vous faire ralentir, un devoir pour vous faire arrêter dans cette folle attitude. Alors que cela devrait être une intention naturelle, que de ne pas chercher les premières places. Si Jésus-Christ agit ainsi, c'est pour laisser le temps au temps, c'est-à-dire pour laisser se perpétuer les bonnes habitudes, comme les mauvaises d'ailleurs. Lorsque les mauvaises habitudes sont là et qu'elles durent, eh bien Dieu redouble d'avertissements. Mais ces avertissements, pris à la légère, ne viendront confirmer qu'un endurcissement de plus en plus grand de notre part. Regardez le psaume 106 au verset 42. Ils furent frappés par leurs ennemis et livrés à leur pouvoir. Bien souvent, l'Éternel les délivra, mais ils ne pensaient qu'à se révolter et s'obstinaient dans leurs fautes. Le jugement, en fait, ne fait que rappeler puis entériner ce qui a été fait pendant tellement d'années. Et nous venons de le lire, même délivré, la vieille nature recommence. Acte 7, verset 42. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes : M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël ? Dieu pose la question. 40 ans à n'offrir que de faux sacrifices ? 40 ans à offrir un agneau dissimulant des défauts, alors qu'il aurait dû être un agneau en parfaite santé. Et là, c'est un agneau sans défaut qu'il fallait offrir. Par contre, voyez, la persévérance de celui qui se sanctifie se voit aussi dans ses actes, des actes sans cesse répétés. Dieu ne veut pas que nous oublions que les enfants de la promesse doivent devenir des fils. Les enfants de la promesse doivent devenir des fils matures, télios en grec, parfaits,
qui eux seuls sont à même de gérer son héritage, c'est-à-dire son sol. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient non pas dans leurs obstinations à se révolter ou à reproduire les mêmes fautes, non, non. Ici, c'est dans ce qui vit éternellement. Et ce qui vit éternellement, c'est d'abord, en premier, l'enseignement du Père par la voix d'un envoyé. Ensuite, c'est la communion. On doit persévérer à travers la communion des saints. Ensuite, au travers du renoncement aux œuvres mortes. Et enfin, la persévérance, c'est ce qui reste vivant dans les prières. Et la première prière à faire, c'est non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Vous voyez, la persévérance face à ces 4 êtres vivants, elle est matérialisée sur terre, on vient de le lire, mais elle est décrite aussi par Jean dans sa vision. Et ces 4 êtres vivants devaient se trouver chaque jour devant nos yeux. Ils devaient se vivre par amour et pas du tout se vivre par devoir, pour qu'ensuite ils ne passent pas aux oubliettes avec le temps. La loi, le devoir, on oublie vite, mais les choses faites avec amour, ça dure. Alors de nos jours, ces êtres ne vivent plus. Ces êtres vivants, ils ne sont plus là, ils sont oubliés. Ah, on donne l'illusion qu'ils existent, ça c'est vrai. On les agite comme des marionnettes dans les églises, comme pour nous faire croire qu'ils vivent encore. Mais c'est un christianisme subversif. Le trône de l'agneau est occupé par des boucs, par des prédateurs qui n'ont aucun scrupule dans leur agissement et qui sont suivis par des agneaux très dociles et très soumis, jusqu'à la mort même. Chacun voit son propre mouvement ou son credo comme étant le plus fort, comme étant le plus puissant à cause des grands hommes de foi qui ont régné. Vous savez, ces hommes de foi qui ont régné longtemps comme des rois. C'est vrai, David, on l'a en ligne de mire, il a régné 40 ans sur Israël. Mais son fils Salomon, qui a désobéi à Dieu, a lui aussi régné le même temps. 1 Roi 11, 42. Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. La durée de règne d'un roi comme celle d'un prédicateur, on peut dire aussi d'un théologien de la foi, elle n'est pas un critère d'obéissance à Dieu. 1 Roi 22, 42 le confirme aussi. Josaphat, roi de Juda, avait 35 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 25 ans à Jérusalem. Josaphat, roi de Juda, qui obéit toute sa vie à Dieu, ne régna que durant 25 ans. Donc ne jugeons pas la foi d'un homme avec l'étalon du temps de sa renommée. Cette erreur est une des plus courantes, parce que là aussi, l'apparence des choses n'est pas la vérité. La vérité, c'est que durant tout son règne, parce que Josaphat s'opposa à Baal, il s'opposa donc au mal, eh bien personne n'osa s'attaquer à lui. De même, si on prend l'exemple du géant philistin Goliath, il fit exactement la même erreur. Il méprisa David pour la même raison. 1 Samuel 17, 42. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Là encore, l'apparence, la figure, l'âge, la couleur des cheveux. Vous savez, les cheveux blonds qui marquent la puérilité de l'enfance, contrairement aux cheveux gris qui montreraient de la sagesse, par exemple. Eh bien, tous ces signes extérieurs trompent. Ils trompent plus qu'ils ne servent à éclairer notre foi, et ils mettent la lumière sur la séduction de la chair. L'apparence de la foi a toujours été mise en avant par ce qui fascine visuellement. Celui qui aime la fausse piété, eh bien, il aime à nous montrer une foi basée sur la démonstration visuelle, le fameux spectacle. Le spectacle est public. On vient y voir des miracles, et on vient entendre un ou plusieurs témoignages émouvants. Or, Jésus a placé d'autres panneaux indicateurs. Il voulait que l'on se souvienne d'un autre témoignage. Ah bon? De quel témoignage? Eh bien, celui-ci, en l'occurrence. C'est Jean 4, 42. Je vous le lis. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Ces Samaritains ici ont été touchés par un autre témoignage que celui de la femme samaritaine. C'est le témoignage de Jésus dans leur cœur, exercé par la parole, qui a été le plus fort.
Cette femme avait pourtant raconté que Jésus lui avait dévoilé son passé. Donc un témoignage élogieux. Mais quand Jésus est resté 2 jours auprès d'eux, le verset 41 nous dit « Et beaucoup plus de gens crurent pour sa parole ». Pas pour son témoignage, ni pour ses miracles, ni pour l'émotion que cela procure, non, pour sa parole. Jésus souhaite que l'on se souvienne que son esprit vient d'en haut, que nous naissions d'en haut et non d'en bas. Et par conséquent, Jésus souhaite que c'est sa parole qui convainc seule, et qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, et non ce qui provient du spectaculaire. Alors il y a un autre panneau, un autre témoignage, qui est aussi important, et qu'il faut se souvenir aussi, c'est celui de l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 9, verset 42. La situation, on la voit dès le verset 40. Pierre fait sortir tout le monde. Il se met à genoux, et il prie. Puis après, il se tourne vers le corps sans vie, donc le corps mort de Tabitha, une disciple, et lui dit « Lève-toi ». Elle ouvrit à ce moment-là les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assoit. Au verset 41, Pierre lui donne la main et la fait se lever. Et ensuite seulement, il appelle les saints et les veuves, et il la présente vivante. Il la leur présente vivante. Verset 42, cela fut connu de tout Jopé, et beaucoup crurent au Seigneur. Là, tous les détails de ce miracle sont intéressants et importants, parce que Pierre n'a pas fait de propagande d'abord pour annoncer la résurrection. Il aurait pu, c'est vrai, faire une grande annonce pour cette résurrection de la disciple Tabitha. Non, en fait, il a agi seul avec l'Esprit du Père pour exercer ce miracle. Pas de tambour, pas de trompette, pas de grande démonstration, même pas de spectateurs, pas de prière publique non plus. Au contraire, une intimité des plus strictes. Seulement elle, je dirais plutôt son cadavre, et lui. Mais voyez, c'est de cette manière qu'un grand nombre, crut au Seigneur et pour sa parole. Souvenons-nous bien de ce panneau, de quelle manière le Père se glorifie dans son Fils, pour que nous ne cherchions point la gloire des hommes. Ce panneau nous montre une chaussée très glissante, mais combien l'ont vu, et sans prêter attention, surestimant leur foi, ils se sont retrouvés dans les décors. Alors attention, ne prenez pas non plus le rôle de gendarme pour réprimander celui qui refuse de changer sa conduite. Les fameux panneaux d'interdiction, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, ils sont légion sous la loi religieuse. Par contre, notre Dieu, au contraire, lui, il préfère le panneau du danger qui laisse, lui seul, la responsabilité du choix. Pourquoi se battre alors? Pourquoi certains se battent contre les traditions des hommes, se battent contre le religieux et ses idoles, contre les religions en général. Là aussi, le panneau de Dieu nous renvoie plutôt à notre refus de nous battre contre notre propre état mensonger. Voilà le combat. Vous savez, montrer du doigt celui qui vient de dépasser la limite de vitesse, ça ne fait pas de vous un bon conducteur pour autant. Deutéronome 1, 42. L'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Si nous avons des taches dissimulées sur notre vêtement, Dieu n'est pas au milieu de nous. Et les montrer sur les autres ne fait que nous attirer des problèmes. Et ce panneau, il n'est pas isolé, il est répété. Il est répété dans Nombre 14, verset 42, pour souligner l'échec inévitable d'un tel combat. Et Jésus de Nazareth, lui-même, plutôt que de brandir les Écritures, dira dans Jean chapitre 5, verset 42, « Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. » Voyez, quand on ne reçoit pas Dieu, qu'on n'a point en nous son amour, on se fait battre par ses ennemis. Cela doit devenir une évidence. Cela doit devenir une révélation même pour chacun. De la même façon, Jésus, plutôt que de brûler les traditions humaines, il vient se servir d'elles pour rétablir la vérité. Il montait chaque année avec ses parents à Jérusalem pour la Pâque. Et dans Luc chapitre 2 verset 42, nous lisons que lorsqu'il fut âgé de 12 ans,
Ils y montèrent selon la coutume de la fête. Quand même, Jésus aurait pu, dès cet âge, refuser cette coutume. Il aurait pu refuser de suivre ses parents. Il aurait pu s'interdire de participer à la Pâque, qui était quand même devenue aussi subversive qu'une fête païenne. Non, il préféra y aller pour enseigner dans le temple. Voyez, loin de fuir ou de bannir les traditions, nous devons, comme lui, nous laisser nous y inviter pour laisser le Père agir librement, sans arrière-pensée de notre part et sans idée moralisatrice. Alors c'est vrai, il y a beaucoup d'autres panneaux dans la Bible, d'autres versets 42, d'autres chapitres 42, mais mon but ici, ce n'est pas de chercher à les présenter en totalité, mais de me laisser conduire par l'Esprit. De me laisser conduire pour que l'huile qui coule sur vous, sur moi aussi, soit celle choisie par notre Père. Je citerai donc, pour conclure, le témoignage de Joseph. Joseph, ce témoignage devrait nous avertir des circonstances dont la justice de Dieu s'exprime, de la manière dont elle s'exprime sur ses saints. Genèse, chapitre 41, verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Qu'est-ce que nous montre ce panneau ? Ce panneau nous montre que Joseph n'a jamais rien demandé. Il n'a rien convoité. Il n'a rien fait dans le but de recevoir une telle consécration, une telle célébration. Il s'est contenté d'agir en toute honnêteté selon ce que l'Esprit lui montrait. Il a été tour à tour serviteur, prisonnier de ses ennemis, plusieurs années même en prison, puis il a interprété les songes des officiers emprisonnés avec lui, et enfin, il a interprété le songe de Pharaon, qui l'amena justement à organiser les réserves en vue de la grande famine à venir. Et cela lui valut les ornements les plus hauts du royaume de Pharaon. Voyez, c'est l'ennemi qui le couronna roi, et non sa propre famille. Le chapitre 42 de la Genèse nous dit que Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Ce dernier exemple devrait nous inspirer. Il devrait nous inspirer pour ne pas agir précipitamment et avec de mauvaises intentions. Si nous sommes de bonne volonté, si nous sommes prêts à nous reconvertir au moindre signal, alors seulement tout concourra ensemble à notre bien. Certains reconnaîtront leurs frères après leurs épreuves. D'autres recevront de leurs ennemis pouvoir et richesse. Mais surtout, ne convoitons rien et ne plaçons pas la créature, c'est-à-dire l'homme, à la place de Dieu, le Créateur. Car le Créateur se trouve souvent caché là où on ne l'y attend pas, là où le premier réflexe serait de détourner son regard. Dieu restera, c'est vrai, invisible pour la plus grande majorité. Matthieu 25, 42. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. Et on aurait pu lire aussi, j'étais là, souffrant, et vous ne m'avez pas vu. Amen.